a été tous rassemblés au réfectoire. Là, d'un seul coup, il y a la sonnerie de notre engin qui sonne, là en cours. On s'habille et là, on fait quelques mètres en sortant de la caserne avec l'engin. Et on voit déjà les gens avec leurs appareils photo, leurs téléphones portables. Donc on se dit là, c'est qu'il doit vraiment y avoir quelque chose. On aperçoit Notre-Dame et là, on sait direct pourquoi on part. On a vu la cathédrale entièrement embrasée. On s'est dit c'est bon, on fait le gros feu. On avait fait un exercice 6 mois auparavant dans la cathédrale, donc je me suis un peu remémoré la structure, les escaliers, les colonnes sèches un peu où elles étaient situées. Et voilà, j'étais surtout concentrée en fait. J'ai pas pris l'ampleur, la situation dès le départ en fait. Dès qu'on est arrivé, on a pris des escaliers en colimaçon en fait qui sont totalement enclavés. Il n'y a pas de vue sur l'extérieur. Et on est monté comme ça sur plusieurs dizaines de mètres. Et une fois arrivé en haut, en fait, on était sur les balcons et on a vu que les toitures, la charpente était totalement embrasée. Du coup, notre chef il nous a donné la mission d'avoir un point d'attaque, c'est-à-dire qu'on a établi les lances, on a essayé d'enrayer les propagations au maximum et d'essayer d'abattre les flammes au maximum. En fait, ça se propageait trop rapidement et du coup, voilà, on a reculé. À un moment, on était en train d'abattre les flammes et on entend un énorme bruit. Mais nous, en fait, on était un peu coupés, on ne voyait pas ce qui se passait à l'extérieur. Et apparemment, c'était à ce moment-là que la flèche était tombée. Donc c'était un peu plus loin de là où on était. Mais on ne voyait pas que c'était totalement embrasé en fait, de l'autre côté. Et quelques temps après, on nous a donné l'ordre d'évacuer parce que voilà, il pouvait y avoir un possible risque d'effondrement. On devait rétablir 2 lances pour essayer d'attaquer le feu en fait, directement par en bas. Pour essayer de faire baisser les flammes, faire baisser le feu en intensité. Mais là, pareil, au bout de peut-être 1 minute, on nous a donné l'ordre d'évacuer à nouveau. Parce qu'en fait, il y avait des grosses pierres qui tombaient, mais c'était trop dangereux en fait. Donc on a dû évacuer. C'est avec du recul après qu'on se rend vraiment compte des risques qu'on prend en fait. Mais sur le moment, non, on est concentré. Peut-être le plus dur, c'est on se dit, on est tout petit par rapport à tout ça. Et on se dit, voilà, notre action, peut-être au départ, on pouvait essayer de faire quelque chose. Et après, ça a pris tellement d'ampleur que, voilà, on se dit, il faut plus de moyens. Et en fait, c'est la force du nombre qui fait que, voilà, on peut arriver à faire quelque chose à la fin. On regarde Notre-Dame. On regarde autour de nous, on voit tous les gens, on voit les fumées, les flammes, on voit les grandes échelles. Et là seulement on commence à prendre conscience en fait. Et ça apprend en rentrant à la caserne, on allume la télé, on voit l'importance médiatique. Nous, on s'en apercevait pas, on était totalement concentrés sur la mission. Quand on voit les gens le lendemain qui passent à la caserne, des gens qu'on ne connaît pas, qui ramènent des boîtes de chocolat, des bouquets de fleurs ou même juste une poignée de main, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Les gens sont contents, ils nous le rendent en fait, ils nous félicitent et en fait ça fait chaud au cœur.